Bonjour à tous, direct ce matin à nouveau sous la neige. Si vous vous réveillez sur la partie est de la France, essentiellement les Alpes, le Jura, les Vosges, eh bien vous verrez ce paysage un peu partout d'ailleurs, avec cette neige qui recouvre tout l'est de la France. Alors par ailleurs c'est du froid avec des gelées matinales sur le nord de la France et des températures fraîches un peu partout. Ça sent encore l'hiver en ce 12 avril. Jour du début des vacances de printemps. Voilà, donc le paysage, vous l'avez sous les yeux. Nous sommes dans les Alpes du Nord, dans le Haut-Val d'Arly précisément, à peu près à 1200 mètres d'altitude. Et puis le paysage en direct, si vous êtes encore au lit, regardez, eh bien il neige ce matin. Et c'est une neige relativement douce qui tombe, température 0 degré. Il a beaucoup neigé au-dessus de 1600-1700 mètres d'altitude cette nuit, avec des épaisseurs qui sont beaucoup plus importantes. Ici on a 4, 5, 6 cm, on va vérifier dans un instant, avec cette neige qui continue à tomber. Ce matin, si vous êtes au lit, restez-y. Si vous êtes dehors, écoutez, vous pouvez profiter du paysage. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Nous sommes dans les Alpes du Nord, précisément dans le Haut-Val d'Arly. C'est la Haute-Savoie, au cœur des Alpes du Nord, département de la Haute-Savoie, limite du département de la Savoie. Pas très loin de Megève. Alors effectivement, Didier nous dit que c'est déprimant, le 12 avril, c'est un petit peu beaucoup. On sait qu'on a eu ici, dans le cumul cet hiver, des épaisseurs qui sont au total de environ 3 mètres. C'est-à-dire que c'est un bel hiver qu'on a eu. Et puis cette neige qui continue à tomber, ce paysage qui est toujours magnifique évidemment, mais on peut se dire qu'à cette saison, on a peut-être plutôt envie d'avoir du soleil. Alors, Bormes-les-Mimosas, bonjour Anne-Marie, justement, vous avez de la chance d'avoir certainement du soleil ce matin. 0 degré à la Bresse, c'est dans les Vosges, et cette neige qui continue à tomber, regardez comme c'est beau. Ce matin, c'est magnifique, et c'est vrai que si vous êtes au lit ce matin, bien restez-y, si vous êtes en montagne surtout, parce que ce sera plutôt un temps à faire des bonhommes de neige. Des bonhommes de neige sur aujourd'hui, avec peut-être même des igloos. Mais bon, à vous de voir ce que vous devez faire si vous êtes en montagne aujourd'hui. On rappelle que c'est le temps des vacances de printemps. Vacances de printemps qui n'ont que le nom pour l'instant. Température fraîche, on le rappelle encore une fois, sur le nord de la France. On nous le confirme dans Lyon, ciel bleu, -2. Marie-Lise nous le dit. Et attention, encore une fois, si vous êtes arboriculteur, viticulteur, il faut être extrêmement prudent encore ce matin, et demain matin encore, et après-demain matin encore. Bonjour d'Aden, où la température doit être très bonne, normalement, à Tinaille, dans cette belle Grèce, justement. -1 dans l'Essonne, nous dit Eric. Effectivement, c'est important de nous préciser ces températures, parce que ici, regardez, on est à peu près à 1200 mètres. Je vais voir le panneau ici, parce qu'il est un petit peu... le panneau est un petit peu sous la neige, regardez, on vient de montrer, effectivement, pour voir l'altitude. On va bien vous montrer où ça se trouve. Regardez bien, on va découvrir ensemble. Ça s'appelle Les Granges, où nous sommes. Regardez, et c'est tout glacé. Moins 1240 mètres d'altitude, température -1 environ. Et il neige aussi sur Termignon, Haute-Maurienne, nous dit-on. Effectivement, on salue aussi toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce matin, alors que nous sommes encore une fois dans les Alpes du Nord. Si vous nous retrouvez au réveil ce matin, avec cette neige qui tombe, et puis ce paysage qui est toujours aussi beau, on va le dire, mais on a aussi envie d'aller effectivement profiter du beau temps. C'est l'heure du café, et bien il y aura peut-être tout à l'heure les croissants, ça n'est pas patient. Voilà, regardez à quoi ça ressemble, c'est magnifique. Paysage superbe, il a neigé sur Morbier aussi. Je regarde parce qu'il y a peut-être des animaux qui traînent par là, mais je ne les vois pas pour l'instant. Nous sommes en Haute-Savoie, il neige aussi dans l'Ain, nous dit Evelyne. Les pauvres morilles vont geler, nous dit Philippe. Effectivement, il neige sur Pontarlier. On est en Haute-Savoie, Alpes du Nord, on le précise bien. Alpes du Nord, avec une épaisseur de neige d'environ 4, 5, 6 cm. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Bonjour de Lyon, bonjour de Brindisi, dans le sud de l'Italie, belle région aussi. Sans doute ensoleillé, dans le Mistral, dans le Var. Ah oui, beaucoup de vent manifestement. Beaucoup de vent, et on salue tous celles et ceux qui nous regardent, encore une fois, et cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe. Elle va s'arrêter dans peu de temps, on précise quand même qu'elle va s'arrêter assez rapidement. Il neige aussi à 400 mètres en Alsace. Il fait -1,4, nous dit Maryse, au reposoir, ce magnifique petit village des Aravis, côté vallée d'Arve, magnifique. Il pleut à Nyon, au bord du lac Léman, effectivement. Bonjour de l'île Maurice. Là, il doit faire plutôt chaud et beau ce matin, et la température
doit être assez élevé avec déjà un soleil qui doit être radieux depuis quelques heures sur l'île Maurice. Moins 0 Sable d'Olonne, c'est vous dire la fraîcheur de la France, encore une fois ce soir. Vous voyez, ce printemps décidément marqué par des températures extrêmement froides. En tout cas, on aura un mois d'avril qui sera sans doute au-dessous des températures moyennes de saison. Pareil dans le pays de Gavot, il va neiger aussi dans le pays de moins 2 dans la Somme, effectivement. Et la pluie est annoncée cette fois-ci. Bonjour de Joncy, c'est en Saône-et-Loire. La Saône-et-Loire, c'est la Bourgogne du Sud. Ouais, 5 à l'abri du côté de... Dans l'Aisne, nous dit Francine. Vous voyez, les températures sont froides ce matin. C'est quand même particulièrement froid. Regardez comme c'est beau pour ceux qui aiment la neige. Vous voyez, en direct depuis les Alpes du Nord, on le rappelle, la Haute-Savoie, on nous signale 5 cm à Albier-le-Vieux, du côté de la Maurienne. Albier-le-Vieux, à côté d'Albier-le-Jeune, effectivement. Salut toutes celles et ceux qui nous retrouvent ce matin. Regardez ce paysage, il est beau. Épaisseur de neige de 3, 4, 5 cm, peut-être un petit peu plus. On va faire le tour ici du Corti, du jardin, comme on dit en savoyard. Il pleut à Briançon, à 1300 mètres d'altitude, mais il neige plus haut. Briançon, la plus haute ville de France et même d'Europe. À Bétonvilliers, sur le territoire de Belfort, il neige aussi. Vous voyez, tout l'est de la France est sous la neige. Pas de neige dans le 25, nous dit Pierre, à Gutte, justement, moins 2 dans la Sarthe. Un grand beau jour au Savoyard, nous dit Didier, c'est gentil. Bonjour de Mâcon, la Saône-et-Loire, encore une fois, où il a plu hier environ, sur la Bourgogne, environ 30 mm, c'est-à-dire que 20 mm de pluie cette nuit dans le Cerdon, connu évidemment dans l'Ain pour son magnifique vin pétillant Cerdon qui est extrêmement connu. 5 cm à Thollon-les-Mémises, c'est dans la Haute-Savoie, du côté du Chablais. Et 4 degrés à Joncy, nous dit Richard, qui anime la très belle page fan de la place du village. Vous verrez cette page où je défile beaucoup d'informations. Eh bien, à Joncy, c'est en Saône-et-Loire, c'est en Bourgogne du Sud. Il fait 6 degrés à Pérols, à côté de Montpellier. Vous voyez, 6 degrés avec du soleil, mais le vent qui se lève, le Mistral qui se lève. Il neige en Suisse aussi, à 800 mètres. Bonjour de Murcia, en Espagne. Murcia, la ville la plus chaude d'Espagne. Une des plus chaudes, en tout cas, dans le sud de l'Espagne, la belle Murcie. Bonjour de Waterloo, nous dit Patrick. Alors que nous sommes en Haute-Savoie, pour ceux qui nous rejoignent en direct, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Vous avez deviné le paysage, le temps qu'il fait ce matin. C'est tout l'est de la France qui est sous la neige. Bonjour Thomas, depuis son canapé, il n'est pas encore au travail, peut-être qu'il est en vacances aussi. Bonjour des Hauts-de-France, avec un rayon de soleil, vous voyez, température moins 2 dans les Hauts-de-France aussi, 1 degré à la Trinité-sur-Mer. C'est vous dire s'il fait froid aussi dans l'est de la France. À Brindisi, il fait gris, froid, humide. Ah ben tiens, on se croirait en automne, nous dit Daniel. Brindisi, cette belle ville du sud de l'Italie. Regardez le paysage qui m'entoure, les Alpes du Nord. Comme aux vacances de Noël, mais on est aux vacances de printemps. Je vais dans l'Yonne, à Migène, la roche Migène. Migène, le soleil pointe son nez joyeusement. Vous voyez le soleil qui revient apparemment. Nous sommes, Nathalie, qui est à Megève, à côté de chez elle, puisque nous sommes à Pras-sur-Arly, ce petit village magnifique du Haut-Val d'Arly, vous voyez, à 1240 mètres d'altitude, dans le hameau de la Grange, j'allais dire la Tonne c'est à côté, donc c'est la Grange ici. Bonjour de Nice, nous dit France. Encore de la neige, effectivement, vous voyez, donc c'est un mois d'avril assez étonnant, parce que c'est un mois d'avril qui est froid pour l'instant, marqué donc par, on le rappelle, ce froid vif qui a malheureusement touché les vignes et les cultures sur une grande partie de la France. On pense à toutes celles et ceux qui ont été touchés. Et puis cette neige qui revient, puis ce froid qui va rester quelques jours, en tout cas quelques nuits. Il faudra faire encore très attention pour éviter le gel nocturne dans certaines régions, surtout sur le nord de la France. Et le paysage, il parle de lui-même. Ici, on n'a pas de risque parce qu'évidemment, la végétation est normalement en retard, on va dire. Donc on n'a pas eu de risque de gel, de quoi que ce soit. Mais par contre, dans tous les bas, tous les arbres fruitiers, on pense à toutes celles et ceux qui aiment les cerises, vous voyez, qui ont été très touchés, entre autres. Et puis cette neige qui est ici, vous voyez, cette épaisseur, ce petit capuchon de neige en direct. Si vous nous rejoignez, vous voyez, cette épaisseur, on a 6 cm au moins, 6-7 cm. Paysage qui est magnifique, si vous vous levez. Il pleut à Marigné, ça va, l'arbre avec 3 degrés. Écoutez, ça confirme que la neige n'est pas tombée jusque dans les bas de la vallée. Virginie qui n'ouvre pas les volets ce matin du côté de Megève. Bonjour Evelyne, du côté de petit village de Saint-Léger-les-Parets. Et ça ne va peut-être pas durer. Bonne journée, merci Evelyne. Ah, écoutez, ça ne durera pas évidemment. Et on a le retour du soleil annoncé et du froid. Mais bon, à cette saison, il fait quand même relativement doux. Merci, neige annoncée chez nous, Sniff. Je suis dans l'Hérault de l'unité d'été, elle n'est pas ici. Il ne fait pas chaud, mais le soleil arrive effectivement avec du Mistral qui sera violent manifestement aujourd'hui. On rappelle
Le retour du soleil sur une grande partie de la France. Bonjour de Pignon, c'est dans le Var, le beau département du Var, qui va être lui aussi au soleil aujourd'hui, mais certainement aussi venté dans une partie en tout cas du Var, puisque le vent est présent aujourd'hui dans le massif sud du massif central, évidemment, la vallée du Rhône. 4 degrés à Villers-Morgon, Daniel. Voilà, les matins, voilà, on fait donc qu'on évite le gel ce matin. Mais attention demain matin, puisqu'on risque d'avoir des températures au-dessous de 0 demain matin. On rappelle où on est, les Alpes du Nord. Si vous vous réveillez dans toute la partie est de la France, c'est la neige. Bonjour de Reims, Brigitte, avec une température de moins 3 degrés. Il a bien gelé à Reims, encore une information intéressante, parce qu'on a du vignoble, on connaît le champagne, évidemment. J'espère que là aussi, il n'y a pas eu trop de problèmes. Et oui, dans l'Hérault, les villes ont été touchées par le gel. Il a fait 2 fois moins 7 degrés dans l'Hérault, et des températures qui sont très impressionnantes, évidemment. 21 mm de précipitation. On n'aura pas chaud non plus, évidemment, nous dit Edith. Et drôle de réveil blanc, nous dit Sophie. Oui, réveil blanc, Sophie qui est sur Magep. On a vu sur cette page il n'y a pas très très longtemps. Et si vous avez l'occasion d'aller en librairie, aller acheter son beau roman, magnifique roman, Le pâtissier de la place Saint-Paul. Allez sur cette page, allez découvrir Sophie Miffa-Méridol, l'écrivain de Haute-Savoie, au Savoyard, qui vient d'écrire un magnifique livre. On en reparlera certainement prochainement. Évidemment, on peut faire un petit peu de culture aussi, en même temps que cette belle nature que vous contemplez ce matin. Si vous vous réveillez, nous sommes en Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Le froid est relativement modeste, mais il fait quand même un petit -1. Attention, bonjour depuis Marigné, c'est la Haute-Savoie. C'est magnifique, nous dit Salem. 73, vous êtes Haute-Savoie, Alpes du Nord, on le rappelle, au cœur des Alpes du Nord, à 1240 mètres d'altitude, à côté de Megève, et surtout dans le petit village de Pras-sur-Arly, qui est, mais évidemment, sous la neige ce matin. On pense aux chamois qui vont pas tarder à avoir des petits, oui, effectivement, Virginie, les chamois, c'est un peu plus tard, je crois, les naissances des chamois. Ça va pas tarder, effectivement, mais non, c'est bientôt, je crois que c'est bientôt. Donc les mamans, effectivement, attendent les petits, et donc c'est toujours difficile de supporter ces températures et cette neige. Et heureusement, il y a un petit peu d'herbe qui repousse au-dessous, vous voyez, il fallait la chercher, parce que franchement, elle n'est pas là, très très présente. Vous voyez, mon environnement est un petit peu particulier ce matin. Bonjour de Mons, en Belgique. La nature est belle, nous dit-on, évidemment que la nature est belle. Alors Arun nous parle en italien, mais je ne parle pas l'italien du tout, donc je ne peux pas traduire malheureusement. En Haute-Savoie, à Thônes, ça pleut, il neige pas à Anaïs, il ne neige pas à Thônes. Vous voyez, une information intéressante, à peu près à 700 mètres d'altitude dans les Aravis. On pensait que la neige était un petit peu plus basse, mais non, apparemment non. Vous voyez donc ce paysage magnifique ce matin. N'hésitez pas à nous donner les températures qu'il fait. On précise bien que les routes sont plutôt bonnes. Regardez ici où nous sommes. Par contre, si vous êtes au-dessus de 16-1700 mètres d'altitude, il a neigé beaucoup depuis hier soir, notamment sur les saisies, notamment sur les hautes vallées des Alpes du Nord. Il pleut dans le Valais, nous dit Michel. Vous voyez, le beau Valais suisse. On sort. Si vous vous réveillez, bonjour à tout le monde. Si vous êtes au lit dans l'Est de la France, restez-y. Sinon, vous pouvez toujours sortir. Peut-être que c'est le temps des vacances pour vous. Il pleut effectivement en Valais, dans le bas de la vallée, puisqu'il a neigé aussi, on le précise bien, sur une bonne partie de la Suisse cette nuit, sur le Jura, où il neige encore ce matin, et sur les Vosges. Vous voyez, le temps est assez particulier, on le précise bien, puisque c'est quand même froid, pas trop de vent ce matin, mais des températures qui sont plutôt frisquettes. Vous voyez, et on salue Claude du côté de Chablis. Et on pense à tous ceux qui ont été touchés du côté justement de la région de Chablis avec ce magnifique vin. Et on a vu les images terribles justement de ces feux pour essayer de lutter contre le gel. Et puis on sait aussi que les hélicoptères sont entrés en action aussi pour jeter, on va dire, l'air doux jusque sur les vignes. Salut toutes celles et ceux qui nous regardent. On rappelle où nous sommes, les Alpes du Nord, avec ce temps particulier, cette épaisseur de neige qui n'est pas importante pour l'instant, 6-7 cm ici avec du froid, -1. Bonjour Hélène, du côté des États-Unis, Hélène Burtin. Alors il doit être très très tôt chez elle, elle est en pleine nuit Hélène. On la salue, on lui souhaite une bonne fin de nuit surtout. Soleil dans l'aide, -3, vous voyez, les températures sont froides sur l'ensemble du nord de la France, 1,2 sur mon balcon à Angers. On a vu qu'il faisait 6 degrés aussi à Bourg-Saint-Maurice, ça c'est la Tarentaise, c'est la Savoie. Mireille, bonjour. Il neige aussi à Marcella, c'est tout blanc, c'est la vallée de l'Arve, donc c'est plutôt assez relativement bas. Il pleut sur la côte d'Azur, nous dit Annie, et c'est magnifique, nous dit Richard, notre
responsable de cette belle page fan de la place du village. Nous sommes en Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Si vous vous réveillez, eh bien, restez dans l'est de la France, restez bien au chaud parce qu'il ne fait pas très chaud. Mistral, on l'a vu dans le sud de la France, et puis température froide jusque sur la côte atlantique, on le précise bien, riche des températures froides. On a vu tout à l'heure des températures presque négatives au Sable d'Olonne, vous voyez, là où est arrivé le fameux Vendée Globe. On salue tous les membres des fans de la place du village, c'est très gentil. C'est très beau, nous dit Hélène. Hélène qui a des origines savoyardes, qui vit du côté de la côte des États-Unis, au sud de New York. Et on l'embrasse parce qu'elle nous fait de belles vidéos. Ici, on voit ces petits animaux. C'est génial parce que les Américains ont beaucoup d'animaux sauvages chez eux. Il y en a plein, alors donc on les voit beaucoup. Hélène elle adore les animaux. On l'embrasse, Hélène. Bonjour Edith, on a déjà vu tout à l'heure, merci pour cette vidéo, c'est toujours un plaisir de vous suivre. Bonjour de la Dordogne, température fraîche, temps gris dans le Limousin, nous dit Nicole. Vous voyez, ces températures qui sont quand même au-dessous de la moyenne. On rappelle que le soleil revient aujourd'hui. On rappelle aussi qu'il va faire un temps plus frais la nuit prochaine. Il faudra faire très attention aussi. -1 du côté de Lille. Christophe qui nous remercie pour ce qu'on fait. Donc on s'est levé un petit peu tôt ce matin. Toublon-Mont-Saxonnet, c'est pas loin d'ici, c'est du côté de la Haute-Savoie aussi. Un temps plutôt clair sur Paris, -1. Alors Paname, -1, Sandrine m'a dit une information intéressante, c'est qu'il a gelé et en tout cas on est proche de la température négative sur Paris ce matin. C'est vous dire si le temps est frais quand même ce matin, pour ne pas dire froid, sur l'ensemble de la France. La neige, le ski, là ça me manque, profitez bien, nous dit Michael. Ben oui, aussi, le ski nous a manqué aussi, on va dire cette année aussi, effectivement, pour jouer dans le Sancerrois, évidemment, on parlait tout à l'heure de Chablis. Le Sancerrois, quelle belle région aussi. Et puis là, la neige qui continue à tomber, vous voyez, c'est un temps gris, frais, -1, où nous sommes à 1240 mètres d'altitude dans les Alpes du Nord, si vous vous réveillez. C'est de la Haute-Savoie, c'est le cœur des Alpes du Nord, on est très proche de la Savoie, à Ozoir-la-Ferrière, -2, vous voyez, ces températures négatives qui sont sur le nord de la France, -2, enfin la partie nord de la France, -2 à Ozoir-la-Ferrière. C'est vous dire s'il a fait froid ce matin, donc vous gratterez le pare-brise, comme on dit, si vous êtes déjà parti au travail. Si vous êtes en vacances de printemps, ben profitez-en. En tout cas, on est tous, on le rappelle, sous le même régime du confinement. Regardez ce paysage comme il est beau. Je vais zoomer sur ces sapins qui sont, alors, plâtrés, on peut le dire. Hein. Pas de morilles, mais il faut aujourd'hui. Ah non, pas aujourd'hui, les morilles. Puis en tout cas, ici, il n'y en a pas beaucoup ici. Regardez comme c'est beau. Cette neige qui tombe ici. Vous voyez, c'est mon parapluie qui me gêne un petit peu, parce que j'ai quand même le parapluie. On a vraiment l'impression d'aller d'être complètement en hiver. Ben oui, en hiver, alors que nous sommes le 12 avril, on le rappelle, 12 avril. Ce temps n'est pas exceptionnel, on le précise bien, mais ce qui est plutôt exceptionnel, c'est ces vagues récurrentes de froid cet hiver, ce grand froid qui descend justement, comme d'ailleurs les États-Unis ont connu, d'ailleurs 2 vagues de froid aux États-Unis, du froid qui est allé jusqu'en Floride, sur le nord de la Floride en tout cas. Le Val d'Arly, les gorges ne sont pas encore ouvertes, elles ouvriront, ces fameuses gorges de l'Arly qui sont fermées depuis 1 an et demi, entre Albertville et Megève, qui ouvriront ces gorges à partir du mois de juin prochain, on le précise bien, ce sera en juin prochain. Voilà, les gorges de l'Arly qui sont pas loin d'ici, qui relient Albertville, encore une fois, à le Haut-Val d'Arly à Megève. Donc elles seront ouvertes, mais prochainement. C'est splendide, nous dit Hélène. Ben voilà, Hélène qui est fidèle à notre page, justement. Trop beau, nous dit Brigitte. Depuis le 91, c'est l'Essonne. Voilà le paysage. Au réveil ce matin, vous voyez, on prend un petit peu l'antenne, vous êtes nombreux à vous réveiller. Alors je sais qu'il est un petit peu tôt, hein, vous verrez peut-être cette vidéo en différé. La neige va s'arrêter de tomber, on le précise bien, normalement en tout cas. Et puis le froid va revenir avec le soleil. Alors en Côte d'Or, le soleil au réveil et petite gelée, nous dit Laurence. Bah, vous voyez, encore une fois, il fait +8 sur la côte américaine, nous dit Hélène, +8 degrés. Et les agriculteurs doivent être contents. Alors, pour l'instant, les vaches ne sont pas sorties ici où nous sommes, on le précise bien. Elles sortiront bientôt, hein, elles vont sortir. Il n'y a pas d'herbe, hein, donc elles ne sortiront pas. Par contre, vous avez vu des vidéos de mon jumeau, justement, qui mettaient des vaches d'hier, en tout cas, un peu plus bas. Bonjour à tout le monde, un peu d'air frais et ce beau paysage. Ça réveille à Bourg-en-Bresse, il a plu, il y a même beaucoup plu à Bourg-en-Bresse, effectivement. Et vous voyez donc les informations qui nous arrivent de la France entière ce matin. Bonjour, on salue toutes celles et ceux qui nous regardent, évidemment, pour ce direct, pour peut-être la neige du coucou, comme on dit. Mais ici, on sait très bien qu'elle peut encore revenir à 1200 mètres d'altitude dans les Alpes du Nord. Cette neige qui est présente, oui, tous les ans, on va le dire, en avril évidemment, et qui tombe régulièrement au mois de mai. Ici, les dernières neiges sont toujours, souvent pour le mois de mai, pas toujours, mais souvent pour le mois de mai. Vous voyez, ce matin, c'est tout plâtré. C'est plâtré de partout. Température -1, c'est pas très chaud. Ça continue à neiger légèrement. C'est pas une grosse neige. Mais le paysage est absolument superbe avec un peu de brouillard qui est pas loin.
Albertville, les morilles vont être formidables, nous dit Dany. Et oui, effectivement, les morilles qui sont sorties en abondance cette année malgré la sécheresse du mois de mars. C'est un peu curieux d'ailleurs, on a eu beaucoup de vidéos de morilles adhérentes. Tiens, on va s'approcher un petit peu. Je vais vous montrer, on va s'approcher pour voir les épaisseurs de neige. Et puis surtout pour voir qu'il fait froid, puisque les glaçons sont formés. On rappelle, on est à 1240 mètres d'altitude, ne vous inquiétez pas, hein. C'est normal. Et l'épaisseur de neige ici, on va regarder. Ah, on est à quand même, oui, 7-8 cm, regardez. Oui, 7-8 cm, avec ces glaçons qui pendent. C'est vous dire si les températures sont fraîches ce matin, pour ne pas dire froides, pour ne pas dire un peu glaciales pour la saison. Regardez comme c'est plâtré ici. C'est superbement plâtré. Les Alpes du Nord, on vous avait promis hier indirect, on était hier en montagne. Mon jumeau, lui, était quelque part dans les zones plus vertes, en bas, comme on dit, avec ces petites vaches qui étaient dehors. Et bien, on a montré des crocus hier, regardez. Et on entend les pas, regardez. Voilà, les pas dans la neige. À Flumet, ils font des saucissons, c'est une tuerie, nous dit Joseph. Flumet, c'est un petit village du Val d'Arly, pas loin d'ici. Et c'est un endroit, effectivement, où il y a une tradition en montagne de charcuterie. Je ne vous dis pas une tuerie, comme disent les jeunes. Pas que les jeunes, d'ailleurs, tout le monde le dit, une tuerie. Et c'est vrai que c'est beau. Bonjour du Vaucluse, nous dit Kate, justement. Et en montagne, effectivement, il y a la charcuterie ici en Pays de Savoie, mais aussi les bons, les excellents fromages. Et notamment, on pense au reblochon, bien sûr, qui est le fromage ici. Et puis pas loin d'ici, vous avez le Beaufort. Le Beaufort qui est un magnifique fromage. Il y a l'Abondance aussi. Et puis après, il y a tous les chevrotins qui sont des fromages d'excellence, justement. Alors, on se régale, évidemment, de toutes ces productions de la montagne avec justement une qualité de tout du temps. J'en oublie des fromages. Je n'ai pas dit la tome, évidemment. Je vais me faire la tome de Savoie, évidemment, puisque tout le monde ici mange ces excellents fromages. Vous comprenez, cette bonne charcuterie, ces bons fromages, ça fait partie plus que du terroir, du patrimoine, on va dire, des Alpes du Nord. Et donc, c'est vraiment des choses excellentes. Dans l'Eure-et-Loire, il fait -1, nous dit Jacqueline. Vous voyez, confirmation de ce froid. Oui, j'avais oublié Richard Latome, évidemment. Là, regardez cet arbre magnifique. On rappelle, on est les Alpes du Nord. On nous dit que le Vercors est blanc ce matin aussi. Il y a pas mal de choses dans le Vercors aussi, et avec des épaisseurs qui sont certainement plus importantes qu'ici encore. On rappelle 7-8 cm ici où nous sommes à 1240 mètres d'altitude dans les Alpes du Nord. On garde l'antenne, une bonne raclette, dit Mickaël. Écoutez, on n'a qu'une envie, c'est d'aller goûter, de remanger justement des choses de la montagne de l'hiver. Regardez cet arbre ici, il est plâtré, vous voyez le vent, était du... Regardez comme c'est beau ici, c'est magnifique. Alors je peux dire que c'est froid, hein. C'est pas chaud, j'ai de la neige qui est sur mon parapluie. Voilà, elle tombe, on va faire tomber. Une bonne raclette, ça neige aussi pas mal. À Combloux, nous dit Pascal. Le chanteur, l'artiste, le musicien Pascal Popelier qui, lui, aura qu'une envie, c'est de retrouver une vie normale. Et on ira le voir un de ces jours. Tiens, on ira l'écouter chanter, Pascal Popelier, qui est un artiste. Regardez, voilà, de l'art. On en a ici aussi avec cet arbre plâtré. Regardez à quoi ça ressemble ici. Regardez comme c'est beau. Les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, ce petit village qui se perd dans la neige là-bas, n'est autre que Praz-sur-Arly, un village du Val d'Arly, magnifique village du Val d'Arly. Enneigé ce matin, j'espère que la connexion est bonne là où je suis. Regardez ces arbres comme ils sont plâtrés. Voilà, on dirait un tableau de Bruegel. Vous voyez, Bruegel l'ancien qui peignait ces territoires de Flandre avec cette neige. Regardez, pour ceux qui ont aimé la peinture, ceux qui aiment la peinture, c'est du Bruegel l'ancien. Regardez, je vais même zoomer dessus. Et voilà, regardez, en Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Ce matin en direct, si vous vous réveillez, si vous êtes dans la montagne, restez au lit. Sinon, vous avez du soleil et du froid sur le nord de la France, du Mistral dans le sud, et puis tout l'est de la France est sous la neige. Regardez comme nous ici. -1 degré sur la côte vendéenne, confirmation Didier. À Saint-Hilaire-de-Riez, magnifique petit village au bord de la mer, justement en Vendée, avec un -1. Donc il a fait froid, il a gelé ce matin sur la côte atlantique. Il gèle, tout à l'heure on avait -1 du côté des Sables d'Olonne. Eh bien, on confirme qu'ici, il ne fait pas chaud ce matin. Regardez ce paysage magnifique. Et ce ciel plombé, gris de neige. Regardez à quoi ça ressemble. À déguster aussi, à fumer la croûte du Val d'Arly. Eh oui, ça c'est quelque chose de délicieux aussi. C'est le terroir qui nous fournit ces belles choses, alors que la neige continue à tomber.
Regardez, encore une fois, les Alpes du Nord ici. Elles tombent modérément, mais elles tombent encore. Regardez sur ces chalets d'alpage ici qui seront occupés d'ici régulièrement pendant l'été surtout. Vous voyez. Salut toutes celles et ceux qui nous regardent. Salut Marianne qui regarde du côté de Megève. Oh là là, vous avez de la chance, nous dit Brigitte qui nous regarde depuis Reims, la belle ville de Reims en Champagne, qui est sous le froid ce matin, on l'a dit tout à l'heure, avec ces températures qui sont largement négatives. Regardez ce village ici qui se perd dans la neige. Regardez ces arbres plâtrés, mais alors on peut le dire plâtrés ce matin, c'est pas un euphémisme. Joli paysage enneigé, nous dit Françoise. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, c'est cette neige qui est tombée ce matin. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez celui-ci là. Il est bien plâtré. Hein. Puis je peux vous dire que c'est pas chaud et que la température est négative. Va falloir préparer le vin chaud. Oui. Alors plutôt que le vin chaud, ce sera peut-être un chocolat chaud. Ma sœur habite à Dreux. Elle me disait qu'effectivement, il faisait frisquer chez elle, effectivement. Et Claudine, qui a sa sœur, qui a perdu un magnifique petit canard apprivoisé. Et nous pensons qu'il n'aura pas survécu, malheureusement, même si les canards aiment le froid. 4 degrés à Martigues, nous dit Pascal, qui connaît les Pralins, habitants de Pras-sur-Arly, ce petit village où nous sommes. Merci Paulette pour votre commentaire. Cela met du baume au cœur. 3 degrés du côté de Saint-Baldoff. C'est du côté de la vigne de la Savoie, effectivement. À côté de Chambéry, pas très loin de la combe de Chambéry, justement. J'adore la montagne, ça tombe bien, ce village est sous la neige. Regardez ici où nous sommes, aux Granges, Granges de Pras-sur-Arly, alors qu'on nous signale, Jean-François nous donne le bonjour, des Granges du Poisin. Vous voyez, un peu ce village qui se perd un petit peu. Regardez en face, si vous arrivez à voir, oui, on voit un petit peu la neige qui tombe, évidemment, toujours sur ce haut Val d'Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Nous sommes en direct. Si vous vous réveillez, eh bien, sachez qu'il neige sur l'ensemble de l'Est de la France. Tous les massifs sont sous la neige ce matin, avec de la neige sur les Alpes, le Jura, les Vosges. Et nos amis suisses sont sous la neige aussi, on les salue au passage. Et nos amis italiens aussi qui ont connu de la neige un petit peu moins, parce qu'il y a eu un petit peu de feu dans le Val d'Ost cette nuit, donc il y a un petit peu moins tombé de neige. Et vous voyez donc le soleil qui va revenir, et surtout le froid dont il faudra se méfier pendant les 3 nuits qui viennent, jusqu'à jeudi matin à peu près. On va suivre ça aussi en direct, évidemment, sur nos pages, alors que la neige continue à tomber, pour ne pas dire qu'elle retombe un petit peu plus, même en direct. Depuis le Haut Val d'Arly, 1240 mètres d'altitude des Alpes du Nord. Si vous vous réveillez dans cette région, restez au chaud. On rappelle que ce sont les vacances. Tiens, 0 degré à Auray, dans le Morbihan. On a le souvenir d'avoir tourné des émissions à Auray, justement, dans cette belle baie d'Auray, sur le golfe du Morbihan. Magnifique région. Mais écoutez, le froid est saisissant hein, du côté du nord et puis de l'ouest. Et -2 en Touraine, nous dit Sylviane. C'est donc une température froide avec du grand soleil, alors que la neige continue à tomber. C'est calme, c'est beau. Il n'y a que mon propos qui casse ce silence. Je devrais même faire un petit peu plus de silence. Nous sommes dans les Alpes du Nord, c'est la Haute-Savoie. Et ce matin, vous l'avez remarqué, c'est encore un temps d'hiver avec quelques oiseaux qui chantent. Et puis cette neige qui est toujours présente, encore une fois, même très présente. Regardez, regardez comme c'est beau. C'est calme, c'est silencieux. Et les arbres sont plâtrés ici avec cette neige qui tombe. Et ça, c'est un arbre. Hein. Voyez, on a l'impression que c'est... Regardez. Ce sera encore le temps des bonhommes de neige aujourd'hui. -4 dans l'Or, nous dit Patrick. Vous voyez, la température est froide. Hein. Regardez ce temps magnifique, ce paysage calme, silencieux. Et cette neige qui tombe, regardez. Je suis sous l'arbre là, carrément sous l'arbre. Et vous avez cette neige qui continue à tomber, doucement, mais sûrement. On n'a pas vu les biches, Virginie, mais je pense qu'elles ne sont pas loin d'ici. Les animaux sont encore dans la forêt ce matin. Ils sortiront au premier rayon de soleil pour aller manger quelques brindilles d'herbe qui sont pas loin d'ici. Regardez à quoi ça ressemble, ces Alpes du Nord sous la neige. J'essaye de dézoomer un tout petit peu. Le Haut Val d'Arly, la Haute-Savoie. Nous sommes à 2 pas de la Savoie, des petits villages du Val d'Arly à côté de nous. Il y a Flumé, il y a la Giette, pas loin d'ici. 1 degré dans les Hautes-Vosges, nous dit Francis. Vous voyez, donc c'est pas très chaud non plus. Et après, on a Crévolan, on a Couenoz, on a Saint-Nicolas-la-Chapelle, ces petits villages du Haut-Val d'Arly qui sont absolument magnifiques. -2 dans le Pas-de-Calais, nous dit Micheline, c'est du froid aussi. Béziers sous le soleil, un ciel bleu avec 6 degrés. J'ai un hortensia en pot, c'est la première année qu'il montait en fleurs en mars, et j'ai dû le rentrer. Effectivement, Claudine, vous voyez, les fleurs ont été victimes aussi de ces coups de froid, un peu partout d'ailleurs,
À l'entrée de Megève, il y a un restaurant gastronomique japonais, j'y suis allé, il était excellent. Effectivement, il y a du japonais, comme on dit, restaurant japonais à Megève aussi. -3 dans la Sarthe, température froide. Et Inas nous dit que c'est l'été en Kabylie, de l'autre côté de la Méditerranée. Il a bien de la chance, lui, d'être en été. Je crois qu'il fait chaud d'ailleurs sur l'ensemble de l'Afrique du Nord. Voilà, les biches sont pas loin d'Intermarché, qui est juste là-dessous d'ailleurs. On ne les verra pas, les biches, alors que la neige continue à tomber. Je pense même qu'elle redouble de... Voilà, elle continue même plus fortement maintenant. Regardez, regardez cette neige qui tombe en direct depuis les Alpes du Nord, la Haute-Savoie. Eh bien, c'est un temps à ne pas mettre quelqu'un dehors, mais j'y suis pour l'instant. Saint-Nicolas-la-Chapelle, juste à côté d'ici, joli petit village. Regardez cette neige qui tombe ici, avec toujours une bonne épaisseur au sol, 7 à 8 cm, on le rappelle ici, du côté du Haut-Val d'Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Bon, on rappelle où on est en direct, alors qu'on entend un petit peu de bruit. Regardez, la neige continue à tomber. Un avion qui passe, je regarde s'il n'y a pas des animaux. Pour l'instant, je n'en vois pas. On entend un avion dans le ciel, ça signe que le trafic aérien a repris. Regardez cette neige qui tombe ici, sur les Alpes du Nord. Magnifique paysage ce matin. Bonjour de la Picardie. Il fait doux du côté de Maroc, justement. La Picardie, c'est -2. Bonne journée, nous dit Claudette, c'est gentil. Il a bien gelé cette nuit. C'est un temps à faire des crêpes, nous dit Claudine. Un petit live depuis les saisies. Oui, Pascal. Oui, alors Pascal, est-ce que tu peux nous dire l'épaisseur qu'il y a aux saisies? Tiens, 1650 mètres d'altitude, la fameuse station olympique. Je pense qu'on peut presque y faire du ski de fond aujourd'hui, ça, je peux vous le dire, hein, parce qu'avec tout ce qui est tombé, 3 degrés en Auvergne à Clermont-Ferrand, du côté de la capitale de l'Auvergne, Clermont-Ferrand, région qui a été rattachée à la région Rhône-Alpes aujourd'hui. Donc, garde-nous le nom de l'Auvergne, beau nom d'ailleurs, l'Auvergne qui est chère, connue pour ses volcans. Bonjour du 54, 2 degrés avec du soleil dans le 54, vous voyez. Et bonjour du 76, c'est la Seine-Maritime du côté de Rouen, mélange pluie-neige. Annecy nous dit Stéphane, une information intéressante. Bonjour Mehdi, du côté de Pras-sur-Arly, on est voisins Mehdi, hein. Mehdi qui habite en face je crois. Voilà, de l'autre côté, regardez la neige qui tombe toujours ici sur les Alpes du Nord. On garde un petit peu l'antenne ce matin. Il faut rester au chaud devant la cheminée avec des crêpes au chocolat, nous dit Marie-Chantal. Regardez cette neige qui tombe, c'est calme, c'est silencieux, c'est magnifique. Ce sont les Alpes du Nord. Ce matin en direct, si vous vous réveillez, sous la neige, on rappelle le froid dans le nord de la France, on rappelle aussi le Mistral dans le sud de la France, et on rappelle que le soleil est bien présent ce matin sur une grande partie de la France, et tant mieux, et nous on l'aura bientôt dans la journée, on l'espère en tout cas. Voilà, depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. À Paris, le ciel est bleu avec du soleil, nous dit-on, 5 degrés à Paris. Alors que nous sommes toujours ici sous la neige qui tombe. En Haute-Savoie, regardez à quoi ça ressemble, les petits piquets qui sont ici. On va avancer un petit peu dans cette neige ici. Vous voyez, le paysage autour de moi, je vais vous le montrer, puisque ça s'est un tout petit peu levé. Ah, du miel, nous dit Marianne, justement. Alors ça, c'est pas mal, parce que ça, c'est des bonnes choses du matin, qu'on peut profiter en montagne et ailleurs d'ailleurs. Bonjour de Troyes, nous dit-on. Et regardez ce paysage qui est absolument magnifique. Cette neige qui continue à tomber ici dans les Alpes du Nord. Ça vaut un grand cafégnol, tout ça. Ah oui, le tégnol ou le cafégnol. Je suis saisonnier au Saisies normalement, mais pas cette année. Ah d'accord, donc il n'a pas l'information. Il est à Martigues, Pascal. Martigues, la Venise provençale. Quelle belle ville, Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. 2 degrés, soleil, -1. Du côté de Caserte, dans le 31. Soleil ressenti, température -1. Donc c'est du froid quand même. Bon chocolat chaud. Et déjà debout, avec café, t'attends toujours Janine, qui habite juste en face. Janine, tiens, Janine, on ne voit pas où tu habites parce qu'elle habite dans la montagne en face, là. Et elle est sous la neige, Janine. On a vu ces merveilleuses photos qu'elle poste aussi. Et puis on la salue parce qu'elle fait beaucoup de bien aux autres, Janine. Elle a un don, comme on dit. Et donc ça fait partie des choses qui ont marqué sa vie, qui ont marqué beaucoup de gens. On la remercie au passage, on l'embrasse. Gilles nous dit qu'il a vu assez de blanc cette année. Maintenant, je préfère le bleu, le jaune et le vert. Il préfère d'autres couleurs, on le comprend, Gilles, qui a posté cette fameuse vidéo qui a fait un buzz énorme, du tétralyre, justement. Je ne sais pas où il l'a récupéré, mais c'était fabuleux, cette vidéo. Vous voyez, -2 en Belgique, nous dit Claire, alors que nous sommes dans les Alpes du Nord. Si vous vous réveillez, hein, si vous prenez le direct, c'est la Haute-Savoie, et bien vous devinez le temps qu'il fait, c'est pas la peine de vous en dire plus. 7-8 cm de neige, alors qu'elle recommence à tomber, cette neige, et qu'il ne fait pas chaud. Bonjour de la Normandie, du côté de Dieppe, la belle Normandie, où les pommiers sont en fleurs. On espère que
le froid, le gel n'a pas trop compromis la récolte de cette année. Aix-les-Bains, 1 degré, ciel couvert, il neige à la croix du Niveau-les-Marques, cette belle croix qui domine Aix-les-Bains, justement, dans le beau massif qui est en face des Bauges, justement. Salut Alexis, mes bourgeons de prunes. Ah, Alexis qui habite ici à Pras-sur-Allier. Allez voir sa page, Alexis Gnot, photographie, c'est un grand photographe en noir et blanc, fabuleux. Alors lui, il est ennuyé parce que ces bourgeons de prunes, on sait pourquoi. Parce que les prunes, c'est de la prune, et la prune, après, se transforme chez lui en bonne gnôle. Alors on pense à lui, on espère que ces bourgeons ne vont pas être trop gelés, même s'ils habitent d'habitude. On a plutôt tendance à les protéger ici avec le printemps tardif. Ici, il fait 2 degrés du côté de la Belgique avec du soleil et des nuages pour l'instant. Je crois que je vais m'installer chez vous, nous dit Brigitte. Bah, Brigitte, tu peux venir, il n'y a aucun problème. Brigitte qui est du côté de Reims, belle région de Champagne. Alors vous voyez, ça se bouche ici. Regardez, si je garde le tour, on voit presque plus le village de Pras-sur-Arly en bas. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la neige est de retour. Enfin, même si elle est de retour, elle continue à tomber ce matin. On entend sur mon parapluie d'ailleurs. Regardez comme c'est beau ici. Vous avez vu, l'épaisseur est assez importante ici. Alors, on n'est pas prêt de sortir les bêtes ici. Il n'y a pas d'herbe pour l'instant. Je pense que normalement, les vaches sortent ici. On précise bien, là où nous sommes, dans les Alpes du Nord. Les vaches vont sortir fin avril ou plutôt début mai. Donc, faites patience. Elles sont pour l'instant à l'intérieur. Oui, au saisie, il y aura un bon 20 cm. Normalement, oui, il faudrait qu'on demande à Olivier le plombier qui nous regarde régulièrement. S'il peut faire une petite vidéo, peut-être qu'on pourrait la poster, ou en tout cas nous donner les informations. Mais peut-être qu'il dort à ce temps-là. La gnôle de prune, c'est bon, nous dit Marilus. Effectivement, la gnôle de prune, c'est délicieux. C'est extrêmement bon. C'est un tas de fumier, ça, regardez. On fait du coq à l'âne, hein, regardez. On est parlé de la prune. Vous voyez, ça, c'est un tas de fumier qui est recouvert de neige ce matin, encore une fois. Température toujours froide dans le Haut-Val d'Arly. Température de -1, peut-être même un petit peu au-dessous, hein, parce que je pense qu'on est un petit peu au-dessous. En Sologne, c'est du ciel bleu avec -2 degrés dans les bois soloniaux, les forêts de Sologne, des belles régions de Sologne. Voilà. Et dans 48 heures, le soleil revient, nous dit Mireille. Il a raison de le dire parce qu'on en a besoin de ce soleil, hein, quel que soit l'endroit où on est. Et le soleil va revenir, ça c'est une bonne nouvelle aussi, avec, on sait, des nuits fraîches, pour ne pas dire froides, qui vont encore arriver. Regardez ce fumier qui est recouvert de neige ici. Le paysage est en noir et blanc ce matin, il n'y a pas de couleur, hein, je peux vous le dire, je peux vous le confirmer. Vous voyez cette neige qui continue à tomber. Et puis voilà, le paysage qui est magnifique ici, regardez bien, cette neige qui tombe, les mains un petit peu froides. Et regardez, voilà à quoi ça ressemble ce matin. Les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, Pras-sur-Arly. Le soleil est pour ce soir, d'après ce qu'on sait, mais plutôt dans 48 heures, comme dit Mireille. Il va venir durablement et on aura certainement du temps plus doux en fin de semaine. Heureusement d'ailleurs, alors que cette neige continue à tomber, toujours dans les Alpes du Nord. Si vous vous réveillez, on rappelle, hein, toute la partie est de la France est sous la neige ce matin, avec des températures froides sur le nord de la France, jusque sur la côte atlantique, avec du Mistral qui continue de souffler sur l'ensemble du sud de la France. Et évidemment, coucou de Quimper, nous dit-on. Merci pour vos directs, nous dit Jacques. J'avais perdu un petit peu le contact. Merci, c'est très agréable. Beau reportage, nous dit-on. Vous voyez, on est en direct. C'est la place du village, c'est les Alpes du Nord. Et c'est la neige qui tombe ce matin. Qui tombe. Neige froide, neige légère. Et on rappelle que le risque de gelée est important pour la suite de la semaine. On va suivre ça de près aussi, avec un risque de gelée à partir de demain matin, surtout, même si déjà ce matin ça a déjà gelé. En sortant le fumier direction Megève à droite, au rond-point, il y a la coopérative, il y a du reblochon médaille d'or. Oui, effectivement, Joseph, il a raison. Et voilà, bonjour de Sanary, c'est le sud de la France, avec une température de 6 degrés. Grand beau du côté du 52, c'est la Haute-Marne. On précise bien que la Haute-Marne est sous le soleil et le froid. Voilà. Muriel nous dit que son fils habite à Domancy, c'est juste à côté d'ici. Et il m'a dit hier qu'il attendait de la neige, et effectivement. Et Muriel, qui elle, est en Belgique. Salut du Québec. Eh bien Jean-Philippe, il doit être un petit peu tôt au Québec, hein, et je sais que la neige a dû fondre au Québec. Enfin, peut-être qu'il nous le confirme. Effectivement, et la neige est en train de fondre sur le beau Québec. Chez nos cousins, on leur dit bien le bonjour, même s'il fait, c'est très tôt. Hein, nos amis québécois, normalement, ils nous rejoignent en fin de matinée, mais là, je peux vous dire qu'ils sont déjà debout. Et ça nous fait plaisir, ça veut dire peut-être bien que c'est la nuit chez eux encore. Toujours les Alpes du Nord, regardez cette neige qui continue à tomber. Oh, regardez, elle se renforce même, je vais même vous montrer.
À quoi ça ressemble? La gnôle de Prume, c'est délicieux sur un cacou aux cerises. Bah, écoutez, ça nous donne faim tout ça. Hein. Voilà, la neige qui continue à tomber sur les Alpes du Nord, ici, Pras-sur-Arly, et ça tombe de plus en plus ce matin, on peut le dire. Alors qu'elle était tombée dans la nuit déjà, elle continue à tomber. On est en Haute-Savoie, on est dans les Alpes du Nord, très précisément, sur le territoire communal de Pras-sur-Arly, aux Granges, à 1240 mètres d'altitude, température -1 et 7-8 cm de neige en direct, vous voyez. Cette neige qui tient partout, vous voyez, qui a collé littéralement ici aux arbres, qui a collé un petit peu partout. Vous voyez à quoi ça ressemble ici. Alors, on ne voit plus le village en bas, c'est bon signe, enfin c'est signe de neige surtout. Regardez, il est 2h02, nous dit Jean-Philippe, du côté du Québec. Il est 2h du matin. Ben tiens, on ne va pas trop faire pas trop de bruit pour ne pas le réveiller. Il est en pleine nuit, ben on lui souhaite de terminer la nuit bien tranquillement, alors que nous, le soleil, non, le jour s'est levé, pas le soleil, le jour s'est levé avec de la neige dans les Alpes du Nord. C'est l'ensemble des massifs de l'Est de la France qui sont sous la neige, les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord, et il a beaucoup neigé au-dessus de 16, 1700, 1800 mètres d'altitude. Ici, on est 7-8 cm de neige à 1240 mètres d'altitude, vous voyez, donc on a un petit peu moins de neige qu'en altitude, mais au-dessus de 1600 mètres, il a beaucoup neigé. On rappelle que nous sommes effectivement confinés, on rappelle qu'on a droit à 10 km, hein, et voilà, donc on espère que toutes ces choses vont prendre fin rapidement. En tout cas, on le souhaite pour tout le monde, parce qu'on a tous envie d'être aujourd'hui un petit peu plus libre. C'est pareil dans le Vercors, nous dit Edith, évidemment. C'est une belle région, le Vercors, qui a été bien touchée cette nuit, en fait. Oui. Soleil dans l'Essonne, dans le 91. Soleil dans l'Essonne, vous voyez. Et cette neige qui continue. Et le brouillard qui me prend maintenant, et là, je peux vous dire que c'est pas chaud. Regardez, c'est même froid. Hein. Oui, je vous le dis carrément, parce que j'ai pas chaud, moi, en fait. Voilà, j'ai un peu froid. Hein. Je vais faire tomber la neige de mon parapluie. Comme ça sera fait. Voilà, devant vous même, d'ailleurs. Voilà, regardez à quoi ça ressemble ici. On va zoomer un petit peu dessus. Vous allez comprendre que c'est quand même bien hivernal et que cette neige continue à tomber. Voilà, Claire qui peut-être des origines savoyardes puisqu'elle s'appelle aussi Allard. Et Allard, c'est un nom d'ici, bien le préciser, même si on en trouve ailleurs. Et cette neige qui tombe ce matin en direct depuis les Alpes du Nord, la Haute-Savoie. Nous sommes bien sûr en France, côté français. Il a beaucoup neigé aussi en Suisse cette nuit. On salue nos amis suisses qui nous regardent aussi très nombreux. Et cette neige qui continue à tomber, on va dire plus fortement maintenant encore. Vous voyez, c'est direct depuis la Haute-Savoie pour vous rappeler qu'il neige sur l'est de la France et que le froid va être vif dans les nuits, 2-3 nuits prochaines, avec du soleil. On l'a vu un peu partout sur l'ouest de la France, mais aussi température froide. Il a gelé, jusque sur la côte atlantique. Et il y a du Mistral du côté de la vallée du Rhône. Vivement que l'on retrouve notre liberté. Ben, écoutez, on vous offre un petit brin de liberté. Bonjour de Berck-sur-Mer, justement. Belle région aussi, très très belle région. Alors qu'ici, vous l'avez compris, la neige redouble, on peut le dire, là elle redouble. Hein. Un bon vin chaud devant la cheminée, nous dit Chicry, effectivement. Nous sommes en Haute-Savoie, exactement dans les Alpes du Nord, très précisément sur le territoire de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, à 1240 mètres d'altitude. Et je vous fais pas de commentaires, regardez, un petit verre de gnôle et vous ferez réchauffer du Nicoletta, ben oui. Un petit clafoutis dans une recette, on ajoute de la gelée de groseille et de la gnôle, c'est délicieux. Ben oui, ça me donne faim tout ça. Et soif. Beaucoup de vent du côté du Vaucluse, nous dit Barbara, c'est gentil, il neige bien, nous dit Gégé. Oui, alors là, ça commence à bien tomber. Ah, vous voyez, ça commence à bien tomber, et enfin, ça continue à bien tomber. On est en direct, vous suivez le temps exactement comme moi, vous voyez, il n'y a pas de problème, comme si vous y étiez à mes côtés, alors qu'il est déjà un petit peu plus tard ce matin, on est venu assez tôt ici. Ah, attendez, je vais mettre le parapluie parce que, vous voyez, cette neige qui tombe, c'est beau, c'est magnifique, mais c'est froid. Soleil dans le Vaucluse, on le rappelle aussi, c'est vraiment magnifique, nous dit-on. On est en direct. Hein. Si vous êtes chez vous, dans votre lit, dans l'est de la France, restez-y. Sinon, il y a le soleil et le froid pour les habitants du nord de la France. Et puis aussi, vous avez de Mistral dans le sud. À Ambert, dans le 63, on a 0 degré. Tout est bouché, on est sous la couette, nous dit Mamie Yvonne. Et ben, bonne à la retraite, c'est bon, profitez-en bien en tout cas. Hein. Regardez, je crois que c'est aujourd'hui, on n'a plus qu'une envie, quand on voit ça, c'est de rester un petit peu au chaud. Regardez cette neige qui tombe ici. Ah, on est en direct, elle retombe fortement maintenant. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Virginie nous dit qu'elle connaît bien ce coin, elle vient en vacances. Ben, écoutez, on vous y attend Virginie, puisque c'est une région magnifique qui attire beaucoup de monde. Et cette neige qui tombe, ce silence qui m'entoure, ce froid qui règne,
Barbara nous dit que sa vigne a malheureusement gelé. On pense à vous, Barbara, on pense à toutes celles et ceux qui ont été touchés par ces intempéries, on pense à tous ceux qui ont été victimes de ces gelées. Beaucoup de travail réduit en une nuit ou 2 nuits à néant. Et on pense bien sûr une grande pensée, on espère que les aides seront à la hauteur. On sait que le gouvernement fait le maximum, mais on sait aussi que c'est toujours difficile de remplacer par des aides ces terribles gelées. Janine qui nous regarde en face là-bas, on ne la voit plus Janine parce qu'il doit beaucoup neiger chez elle aussi, regardez en direct depuis les Alpes du Nord. Si vous vous réveillez, écoutez, vous êtes avec nous, c'est la neige qui tombe. Et je tiens l'antenne, pourquoi? Parce que la neige retombe plus fortement maintenant. Et je crois qu'on est parti pour une bonne petite chute dans les minutes qui viennent ici, dans les Alpes du Nord, la Haute-Savoie. Et 1240 mètres d'altitude, moins 1, 8 cm, 7 à 8 cm, peut-être même 8 maintenant, avec cette petite bergerie qui est là-bas, qui abrite les moutons pendant... On va essayer de zoomer dessus, tiens. Voilà, une petite bergerie qui abrite les moutons, mais qui ne sont pas là. Hein. Les moutons ne sont pas sortis, encore une fois. On précise bien que les moutons ne sont pas sortis. Il y a des petits restaurants pas chers par ici, nous dit-on. Effectivement, il y a de très bonnes adresses. Il y a cette neige qui continue à tomber, même qui tombe fortement maintenant. Dans les Alpes du Nord, en Haute-Savoie, nous sommes à 1240 mètres d'altitude. On salue Karine qui nous regarde, qui est juste en face et qui a dû s'occuper de ses vaches avec son mari René. Regardez, et là, vous êtes, on est juste en face. On ne les voit pas, hein. Il y a le brouillard qui revient maintenant. Eh bien, nous sommes aux Granges, 1240 mètres depuis un petit moment déjà, avec cette neige qui continue à tomber. Regardez, le brouillard qui vient, on ne voit plus grand-chose. Hein. Vous voyez, on est envahi par ce brouillard. On est sous la couette, c'est ce qu'elle le dire, regardez. Avec cette neige qui tombe, toujours fortement ici, et le sol qui est bien blanc ici. Alors, c'est pas grave en montagne, puisque c'est normal, hein, on précise bien, les vaches sortiront plus tard. On attend le retour du soleil. Bonjour de la Bretagne, nous dit Marie-France, la belle Bretagne. Merci pour cette vidéo. Merci à vous d'être fidèles ce matin, encore une fois. Vous êtes très nombreux sur cette page de la place du village. Vous êtes plus de 400 000 abonnés sur cette page. C'est très gentil à vous, hein, d'ailleurs. Et on espère reprendre très rapidement les tournages en version télé. Voilà. Et si vous avez de quoi regarder le web sur Internet, on est aussi sur Grand Air TV. On rappelle Grand Air TV qui est la chaîne de la ruralité sur Grand Air TV, sur Internet. Et on a déjà quelques émissions qu'on a déjà posées dessus. Vous allez rester bloqué, non, pas tout à fait dans le brouillard non plus, mais la neige peut-être pas, parce que en fait les routes sont chaudes, on le précise. Regardez bien, la route ici où je suis, la route n'est pas blanche. Pourquoi? Parce que le goudron a beaucoup chauffé, regardez. Et donc nous sommes ici à peine enneigés, ou même pas du tout, regardez. La route est complètement déneigée ce matin, encore une fois. Regardez la neige qui tombe, c'est marrant parce qu'elle tombe sur l'eau et elle se fige un petit peu, vous voyez. En direct depuis les Alpes du Nord, depuis la Haute-Savoie. C'est un drôle de temps quand même, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est magnifique ça. Cette neige qui tombe, si vous vous réveillez encore une fois à l'est de la France et sous la neige, le nord est sous le gel, et le gel jusqu'à la côte Océane qui est sous le gel aussi ce matin. Vous voyez cette neige, vous êtes chez vous, vous voyez le paysage. Depuis la Haute-Savoie, depuis les Alpes du Nord, cette magnifique région qui est bien sous la neige ce matin, vous voyez. Alors, c'est le beau jour de l'Anvers, Karine, effectivement. Karine qui habite à l'Anvers de l'autre côté. Et nous sommes, nous, à l'endroit, ou à l'adroit, comme on dit, ça dépend des endroits. Il y a quelques nids de poules sur la route, nous dit Richard. C'est un coquin, Richard. Oui, effectivement, quelques nids de poules, mais c'est une route pas très, très fréquentée, évidemment. Alors, effectivement, puisque Karine est juste en face avec ses vaches, encore entourée de neige, et on voit de très belles photos sur sa page. Et on va le préciser, René et Karine, un magnifique troupeau d'abondance de violettes, comme on dit, ici, et qui produisent un excellent reblochon. Et ça, on en a déjà parlé, on en reparlera certainement, puisqu'on aime beaucoup les terroirs, nous, les beautés des produits issus des terroirs. Bonjour de La Ciotat, Magali, La Ciotat, qui est presque jumelée avec le village de Pras-sur-Arly, puisqu'il y a une colonie de vacances ici qui s'appelle la colonie de La Ciotat, ici même, avec les enfants qui font des échanges, qui viennent en vacances ici. Il y a des liens importants entre les deux communes, entre les maires d'ailleurs des deux communes de La Ciotat sur la côte méditerranéenne et le village où nous sommes, Pras-sur-Arly, à côté de Megève, on le rappelle. On va refaire des bonhommes de neige dans la journée. Ben, c'est une bonne occupation pour les enfants, ça c'est une bonne idée. Le mercredi à Salanches, je ne sais pas s'il existe encore, il y a un grand marché. C'est le samedi Joseph, le marché de Salanches, le beau marché alors, traditionnel de la montagne, on le rappelle. Hein.
Je rappelle qu'il y a des grands marchés ici, comme partout d'ailleurs en France, mais qui sont réputés avec beaucoup de monde, beaucoup d'exposants et surtout des produits de qualité, de grande qualité. Regardez cette neige qui tombe, vous voyez, on le voit très bien. Elle est plutôt soutenue ce matin. Bon courage de la Haute-Savoie, je vous envoie le soleil du Cotentin, la belle région du Cotentin. Regardez, alors que la neige continue à tomber ici. Et ma voiture a blanchi, vous voyez. Donc on est un petit peu, encore une fois, sous la neige ce matin. Sur l'ensemble de l'Est de la France, on va préciser les Alpes du Nord, le Jura, les Alpes suisses, les Vosges, les Alpes italiennes aussi. Et bataille de boules de neige, igloo, oui, ce sera le programme du jour probablement. Et puis bonhomme de neige, évidemment, bonhomme de neige, puisque c'est une neige qui est relativement douce, on va dire. Evelyne nous salue, merci. C'est bien quand on ne travaille pas, regardez, vous pouvez en profiter effectivement. On rappelle que c'est le temps des vacances, pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs, vacances de printemps pour l'ensemble de la France. C'est une grande première, on connaît les raisons malheureusement. Et on en profite aussi, tous les Français sont en, enfin tous les Français, tous les enfants sont en vacances et on rappelle qu'on est aussi dans le cadre d'un confinement avec les écoles primaires qui vont reprendre le 26 avril et les collèges, lycées qui reprendront début du mois de mai. Vous voyez, eh bien, écoutez, c'est pas chaud, je peux vous le garantir, c'est pas chaud du tout, c'est froid et ça tombe toujours dans ce haut Val d'Arly, toujours dans les Alpes du Nord, toujours à 1240 mètres d'altitude avec ce temps qui est, regardez, plutôt froid, plutôt enneigé. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est magnifique, mais qu'est-ce que c'est pas chaud ce matin. Et on rappelle que les routes sont correctes jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Après, il faut évidemment les équipements spéciaux. Il a beaucoup neigé en altitude, on verra certainement d'autres vidéos avec beaucoup plus de neige du côté de la montagne encore plus haut. Ces chalets sont jolis, nous dit-on. Regardez, on va terminer parce que j'ai les mains gelées. Et puis après, j'irai bien mériter mon petit chocolat du matin. Puis en route, j'irai m'acheter un petit croissant. Voilà. Ou un petit chausson aux pommes. Regardez cette neige qui tombe sur les chalets de la montagne. Toujours ici en montagne, dans les Alpes du Nord. Si vous vous réveillez, eh bien, si vous êtes dans l'Est de la France, ouvrez les volets et regardez le paysage. La neige qui est présente sur les Alpes du Nord, sur le Jura, sur les Vosges et sur les Alpes, évidemment, suisses, de Valais, qui est touchée aussi. Et vous avez vu un petit peu cette neige qui continue à tomber. Dru ce matin, 8 cm nous sommes environ, avec des routes qui sont plutôt correctes ici, mais qui sont plutôt délicates. On rappelle qu'il faut oublier les croissants, Marianne. Ben oui, je vais peut-être aller en chercher la croissant. Regardez cette neige, regardez mon parapluie, mon paraneige, regardez, qui est sous la neige ici. On entend un avion qui passe. Les croissants, ce sera pour bientôt. Juste en bas, il y a une bonne petite... Ah, une gnôle, peut-être pas le matin. Un chausson aux pommes, un chausson à la compote de prunes, nous dit Claudine. C'est pas mal, ça donne des idées, mais comme je n'ai pas encore mangé ce matin, eh ben ça donne faim. C'est très gentil à vous de penser à moi. Ce sont des bons conseils, vous voyez. Alors que nous sommes toujours dans les Alpes du Nord, ici au cœur de la chute de neige, on le précise bien, qui va continuer une partie de la matinée, mais qui va s'arrêter assez rapidement. J'ai fini mon café en t'écoutant. Je me dis, Janine, c'est gentil, bis, Janine, bonne journée à toi, évidemment. Merci pour vos témoignages, toujours très touchants. On vous remercie. Cette page est une page chaleureuse. Vous voyez, on est une grande famille. On est nombreux là-dessus. On va vous souhaiter une très très belle journée. Prenez soin de vous. Prenez bien soin de vous. On va vous remercier infiniment pour ce direct. On a fait un petit peu durer parce que c'est les vacances, parce que c'est beau, puis parce qu'on avait envie de le faire aussi. On vous remercie. N'hésitez pas à poser sur cette page les vidéos. N'hésitez pas à mettre aussi tout ce que vous voulez, tout ce que vous ressentez sur cette page. N'hésitez pas à le faire parce que c'est une page qui est la vôtre, on le précise bien, et on vous donnera peut-être des nouvelles bientôt. On espère revenir en télévision rapidement. On vous dira les conditions dans lesquelles ça peut se faire, évidemment. Regardez comme c'est beau, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, sous la neige ce matin. On vous remercie infiniment, on vous souhaite une très belle journée. La neige continue. Mon parapluie à nouveau a blanchi et la neige qui continue à tomber. Regardez sur cette flaque d'eau enneigée. Et puis je termine sur ce chalet. Merci à vous, très très belle journée. Et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à parler de cette page. C'est votre page, c'est la page de la place du village. C'est tout ce qui fait la ruralité, c'est tout ce qui rend beau la montagne et la campagne. Arvipa, merci, belle journée à vous tous. Et je termine sur ce sapin enneigé, cette neige qui tombe ici à très 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 bientôt. Il y aura d'autres directs et ce soir à 19h. N'oubliez pas, sur cette page, Johan Guillermin pendant 50 minutes. Allez le voir, c'est toujours beau. On le salue, Johan, il doit dormir encore ce matin. Belle journée à vous tous et à très bientôt.